À la une ce soir, le décret Guyane est une proposition de loi qui réglementerait de façon drastique les demandes de droit d'asile, majoritairement émises par la population haïtienne sur notre territoire. Une loi synonyme de peine de mort pour les ressortissants homosexuels selon certains. À l'occasion de la 20e édition du Salon du Tourisme, de nombreux Guyanais se sont pressés au PROC de Matoury. Ils ont notamment pu découvrir des offres pensées pour les locaux grâce à l'essor du tourisme domestique. Et puis nous irons à la rencontre de Snipa, un jeune artiste guyanais découvert sur YouTube et inspiré par le reggae, le zouk et le rap, après avoir été signé par une maison de disques qui nous a accueillis dans son studio à Cayenne. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Comme annoncé dans leur préavis de grève, les conducteurs de la Régie communautaire des transports n'ont pas repris leurs fonctions ce lundi 16 avril. Résultat, la rentrée des classes a été perturbée pour certains avec 8 bus sur 16 en circulation. Ils sont en ce moment en pleine négociation. Martine Nivois a échangé avec Ayodele Germa. L'autorité a décidé d'une augmentation des tickets. Donc, tout en définissant une politique tarifaire intéressante pour les publics fragiles, les billets qui seront pris dans le bus sont augmentés à 1,50 €. C'est une difficulté. Mais c'est surtout que le dispositif technique paiement sans contact n'est pas opérationnel pour tout le monde. Et là, il y avait beaucoup de questions pratiques, toutes bêtes. Si je n'ai plus, je ne sais pas moi, enfin bon, ça n'a pas été préparé. Ça n'a pas été préparé avec la régie qui a commandé des tickets alors qu'il n'y en avait plus besoin. Ça n'a pas été préparé avec les chauffeurs. Et ils ne veulent pas se trouver en difficulté, soit pour un problème technique, soit parce que les usagers ne comprendraient pas ce qu'il aurait dit aujourd'hui. D'ailleurs, semble-t-il, quelques bus ont roulé tout à l'heure et beaucoup de passagers ne sont pas montés parce qu'ils refusent. D'abord, souvent, ils ont 1,10 € juste et ils ont refusé l'augmentation. Donc, l'idée n'est pas de dresser les uns contre les autres, l'idée est de travailler ensemble pour améliorer le service. Et c'est vrai que, faute de moyens humains, beaucoup de lignes sont supprimées en ce moment, sans crier gare. En particulier le samedi, mais pas seulement. Donc je pense qu'il faut être correct aussi avec les usagers. L'autre grand titre de l'actualité, le décret Guyane, un édit d'expérimentation du traitement des demandes d'asile expérimenté sur notre territoire. Cette proposition de loi qui vise à limiter le nombre de demandes émises par la population haïtienne devrait être validée demain en Conseil des ministres. D'une durée initiale de 18 mois, cette ordonnance qui va resserrer les délais de dépôt et de traitement des demandes est d'ores et déjà désignée comme une machine de guerre contre le droit d'asile. Machine de guerre qui pourrait s'étendre à l'ensemble du territoire français. Découvrez les détails dévoilés par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Nous voulons réduire les délais. Encore convient-il que les décisions prises puissent être exécutées, ce qui n'est pas le cas le plus général aujourd'hui. En 2017, 85 000 obligations de quitter le territoire français ont été prononcées, mais seulement 15 000 éloignements ont été réalisés. Cette situation-là n'est bonne pour personne, et d'abord pas pour celles et ceux qui, restés en France, sont condamnés à vivre dans une semi-clandestinité. 2 points ont fait l'objet de discussions entre nous et sur lesquels nous sommes arrivés à un équilibre lors de la commission des lois. D'abord, l'allongement de la durée de la rétention. Ensuite, le fait qu'on puisse placer en CRA un certain nombre de familles. J'aurai l'occasion de m'exprimer plus largement dans l'examen des articles, mais je veux apporter dès maintenant quelques éléments d'explication. Pour ce qui est de l'allongement prévu par la loi de la période de placement en CRA, la Commission a proposé qu'il puisse être fixé à 90 jours. En Guyane, les demandes de droit d'asile sont à 90% émises par des ressortissants haïtiens qui sont directement visés par ce nouveau décret. Et les membres de la communauté LGBT d'Haïti installés sur le territoire car en danger de mort dans leur pays d'origine font partie de ceux qui seront doublement impactés par le décret Guyane. Une pétition a été lancée contre cet amendement par Steven Kuzan. Ayodele Germa était à sa rencontre.
18 549 signatures. La pétition lancée en début de mois par Steven Cusan et Marie-Claude Farcy vise à améliorer le traitement des dossiers de demande d'asile des personnes LGBT. D'un côté, effectivement, ils ont fui leur pays, souvent en raison de leur homosexualité. Et quand ils arrivent en France, donc, ils se retrouvent avec double tare, si on peut dire, puisqu'ils sont et d'une part demandeurs d'asile et d'une autre part LGBT, ce qui n'est pas forcément accepté par la population. Et toujours par l'administration qui a parfois du mal à traiter ces demandes justement assez particulières. En France, 27% des pensionnaires du refuge sont des demandeurs d'asile. C'est le cas de ce jeune haïtien. Il vient d'obtenir un droit d'asile sur le territoire français. Étudiant en Haïti, il affirme avoir subi des discriminations de la part des autorités de l'université qu'il fréquentait. Bon, il disait que c'était pas normal. Pour eux, l'homosexualité, c'est soit une maladie ou c'est l'œuvre du diable. Donc on est possédé par un démon, donc c'est à cause du démon qu'on est homo, LGBT en quelque sorte, mais pour moi, il m'avait conseillé d'aller voir un médecin, histoire de me faire un traitement, ou de voir un pasteur ou un prêtre pour me faire exorciser, de chasser les démons, tout et tout. Parce que pour lui, c'était pas normal. Pour encadrer au mieux ce genre de cas, l'association propose un amendement au projet de loi Asile et Immigration. Simplement un amendement en fait, qui vise à protéger au mieux les migrants LGBT, et donc le refuge est la seule association française reconnue d'utilité publique par l'État qui vient en aide aux personnes LGBT. Donc ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse être consulté avec d'autres associations éventuellement, mais qu'on puisse être consulté systématiquement justement sur ces personnes-là qui demandent l'asile, et qu'on puisse fournir des attestations justement auprès de l'administration officielle. Il y a la particularité que toutes ces personnes qui arrivent, tous ces migrants LGBT qui arrivent, ont été victimes de persécutions dans leur pays, ont parfois été condamnés à de la prison dans leur pays. Et donc quand ils arrivent en France, ils n'osent pas forcément mettre en avant leur homosexualité auprès de l'administration française. Cet amendement sera porté par la députée Sophie Oconi de l'UDI. Politique toujours, mais cette fois-ci avec une bonne nouvelle. La commune de Sinnamary a voté son budget et fait acter son plan local d'urbanisme en souffrance depuis 16 ans. Le maire Jean-Claude Madeleine revient sur un conseil municipal capital de sa mandature. Je suis très heureux de savoir et de vous dire que le compte administratif a été voté à l'unanimité. Pour moi, c'est une première. Donc, quelque part, il y a quand même une compréhension quand même de ce que nous faisons et avec une explication claire. Donc, ça a été voté. Ensuite, nous avons quand même proposé que le reste sur les taxes locales au même niveau. Nous n'avons pas souhaité quand même augmenter encore les taxes. C'est la seule manne financière qui nous reste. Hein. Et derrière, nous avons effectivement voté notre budget primitif, qui est en baisse cette année de près de 13%. Nous avons présenté quand même un budget qui avoisine les 13 millions pour ce budget primitif. Et nous pensons qu'avec ce budget, nous allons pouvoir nous en sortir. Nous avons aussi voter et arrêter notre plan local de l'urbanisme de la commune. Donc c'est une vision politique claire. Et depuis 2002, nous étions déjà dessus, même avec mes prédécesseurs. Donc aujourd'hui, nous avons pu arrêter ce PLU. Direction la Guadeloupe, où le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre pourrait être totalement délocalisé, malgré l'opposition des membres du collectif de défense mobile. La décision de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sera connue jeudi prochain. Un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Le collectif de défense du CHU avait donné rendez-vous à la population ce lundi devant l'établissement hospitalier. Objectif, faire le point sur le dernier rapport de l'ARS. Effectivement, nous attendons la population et le personnel hospitalier pour nous faire un compte rendu des rapports que nous recevons, à savoir le rapport CEREMA et le rapport annoncé qui a parlé de la toxicologie, mais aussi en première approche à les installations de bâtis à l'hôpital. Donc nous analysons nous un rapport là ça. Consulter le rapport là sur place parce que nous voyons que l'ARS sont contre information à ça, les médias disent que tout va bien, donc quand c'est nous imprégné yo même des rapports là et fait propre analyse à yo. Aide-soignante depuis plusieurs années au CHU, Margot tenait à être présente ce matin pour 2 raisons. Ça fait 4 ans que je suis au CHU et puis j'ai rien à la clé. Ça fait 1 an que je suis sans contrat.
Et aussi qu'on puisse savoir où on en est concernant l'incendie, savoir quand on va être délocalisé, et puis voilà. On est tous en service actuellement, mais c'est difficile parce qu'on a tous des petits symptômes, on a des maux de tête, certains ont des vertiges, donc on tient le coup. Toujours. Le collectif de défense du CHU reste bien évidemment sur le qui-vive et prévoit d'organiser une nouvelle mobilisation le 3 mai avant le conseil de surveillance du 20 mai prochain. Retour en Guyane où ce dimanche s'est clôturée la 20e édition du Salon du tourisme. L'occasion pour Gaël Oassim d'enquêter sur le tourisme domestique. Cette pratique qui consiste à proposer des tarifs préférentiels à la population locale est-elle bien installée chez nous? Les réponses dans ce sujet. Des tarifs pensés pour les locaux, une formule qui a conquis plusieurs professionnels du tourisme guyanais. Leur objectif, permettre aux autochtones de découvrir les richesses maison. Je pratique le tourisme domestique pour le plaisir de le faire, pour laisser le soin aux Guyanais de voir ce qu'on fait de leurs matériaux, et parce que c'est comme ça. C'est un hôtel meublé, l'hôtel d'affaires, un hôtel pays, fait avec des matériaux pays, et on reçoit tout le monde. Ces promotions dédiées aux locaux sont aussi proposées afin d'inciter les Guyanais à se libérer de leur quotidien et aller voir ce qui se passe près de chez eux. Et pour être plus accessible, c'est vrai que les Guyanais, souvent on dit qu'on ne sort pas de chez nous. Nous, on se trouve sur la route entre Kourou et Makoya. Donc il y a un peu de chemin pour sortir par exemple de Cayenne, pour sortir de Saint-Laurent. Donc pour essayer de favoriser ces familles, leur faire sortir de leur habitude, on propose ces tarifs et on espère avoir le maximum de personnes sur la ferme. Des sorties à tarifs préférentiels qui servent aussi à assurer une fréquentation des sites touristiques, même en période basse. Alors pour moi c'est un tourisme primordial à développer puisqu'en fait ce sont les Guyanais qui sont les premiers vecteurs de la communication sur la destination. J'essaye de mettre en place des circuits à la journée à petit prix pour que ce soit accessible à tout le monde. On arrête de dire que la Guyane est chère, il y a des produits qui sont chers, c'est vrai, mais il y a aussi des produits qui sont accessibles, donc il faut juste s'intéresser un petit peu. La formule du tourisme domestique a sans doute de beaux jours devant lui en Guyane. Cette édition du Salon du tourisme a aussi été l'occasion pour la communauté des communes des Savanes d'inaugurer son office du tourisme et d'entériner son partenariat avec Atout France. Gaël Oassim a assisté à la signature de la convention dont le but est de donner un autre visage au tourisme de la région des Savanes. Un partenariat de poids pour le premier office de tourisme intercommunal de Guyane. La CCDS vient de signer une convention avec Atout France. L'office de tourisme des Savanes regroupe les 4 communes des Savanes, c'est-à-dire Kourou, Sinamari, Irakubo et Saint-Élie. Donc avec la loi Notré, la CCDS a récupéré la compétence. Et depuis janvier 2018, nous fonctionnons en tant qu'office de tourisme des Savanes. Et à remarquer, à dire aussi, nous sommes la première office de tourisme pour la Guyane. L'expertise d'Atout France, installée en Guyane depuis de nombreuses années, sera utilisée afin de développer des projets. Alors Atout France, c'est l'opérateur de l'État pour le développement du tourisme. Et on s'occupe notamment d'ingénierie touristique, c'est-à-dire de l'accompagnement des collectivités pour le développement de leurs projets touristiques. Ça fait 10 ans qu'on le fait en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, mais on est installé à Cayenne depuis 10 ans déjà. Cette année, on va les accompagner pour faire grandir leurs activités commerciales. Et il y a beaucoup de projets dans ce sens-là. Des projets dont la mise en place d'un musée de l'or est l'un des points phares. Nous avons des projets plein la tête parce qu'il faut absolument développer ce territoire des Savanes. Donc un projet, je vous dis, qui me tient vraiment à cœur, c'est de mettre sur place, sur pied, ce musée de l'or. Un musée de l'or. Étant donné que tous nos artisans, nos bijoutiers, ils ne sont plus là. Et par rapport à l'insécurité aussi, ce métier a tendance à disparaître. Donc vraiment, j'aurais voulu que nos enfants, nos petits-enfants, voient aussi tout ce qui se passait sur le territoire des Savanes en matière d'or. Ce partenariat devrait permettre de relancer un tourisme dans les bassins des Savanes, déjà riche en patrimoine historique et en biodiversité. Après les Savanes, envolons-nous vers la Martinique, où le Rotary Club du Lamentin a réalisé les rêves d'une centaine d'enfants. Baptême de l'air, viré en Harley-Davidson, il y en avait pour tous les goûts. Yves, Johan Boulard et Aurélie Talmonessi ont assisté à ce moment unique. Alors, la mise en route approuvée, 40-62, on rappelle pour rouler. Alpha Golf. Dernière vérification. Et on est 10 à bord. Puis plein gaz. Direction. Le François, les îles du François. On est à une altitude à peu près de 350 mètres.
Et on va faire un petit survol de la baignoire de Joséphine, un peu les îlets du François, et on va mettre le cap retour vers l'aéroport Fort-de-France, Aimé Césaire. Dans ce bimoteur, des enfants émerveillés. À sa descente d'avion, Mathis a encore la tête dans les nuages. J'aimais bien la vue et les bateaux qui allaient sur la mer. J'ai vu le PAE en allant en avion et c'est la première fois que j'ai fait mon baptême de l'air et je suis très content. D'autres ont moins apprécié la balade. Ça penchait et moi j'ai pas beaucoup aimé quand on était sur la mer parce que j'ai un peu eu peur que l'avion tombe. Qu'à cela ne tienne, plusieurs activités sont au programme, alors à chacun ses préférences. J'ai joué au cerceau, j'ai fait des galipettes. J'ai dansé, j'ai fait le cirque, j'ai fait le truc de policier. Le truc de policier, en fait, une démonstration de la brigade cynophile. Il aime bien les chiens, il a peur des chiens, mais il aime les chiens. Donc ça lui permet de voir un petit peu comment la gendarmerie, comment les cynophiles travaillent. Une journée inspirée du concept Rêve de gosse, pratiqué dans l'Hexagone. La France vue du ciel, pour des enfants au quotidien difficile qui trouvent écho ici, en Rêve Timoun. Faire les choses pour le bien des autres et pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc là, on a particulièrement le cas pour des enfants qui n'ont pas accès à ce qu'ont peut-être d'autres enfants. Et ça, c'est une belle chose à faire. On le voit surtout le soir, à la fin de la journée, quand on voit les étincelles dans les yeux des enfants. On a un bon sentiment de satisfaction. Les enfants repartiront diplômés, baptême de l'air en poche et des souvenirs plein la tête. Un mot de sport avec un week-end sportif à Sinnamary qui, outre une course cycliste et une compétition de natation, a accueilli les rencontres départementales des SDIS de Guyane. Les casernes de tout le territoire se sont affrontées pour décrocher leur place pour les sélections régionales qui auront lieu le mois prochain en Guadeloupe. Et c'est la caserne de Saint-Laurent qui a battu tous les records. Nous y étions. Floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts. Tous les pompiers se réunissent à peu près une fois par an pour faire ce qu'on appelle la finale départementale du parcours sportif et les épreuves athlétiques. C'est des épreuves qui regroupent le 100 mètres, le 1000 mètres, le saut en hauteur et le poids. Et aussi une épreuve que vous voyez derrière mon dos qui est le parcours sportif des sapeurs-pompiers. Alors ça concerne toutes les catégories, de minime à master. Donc ça permet de faire un éventail d'âge assez conséquent. Donc 215 participants aujourd'hui, c'est déjà pas mal et ça concerne toutes les casernes du département. En général, celles qui gagnent en tête, c'est celles qui peuvent présenter le maximum de compétiteurs dans toutes les catégories. Donc en général, malheureusement ou heureusement, ce sont les grandes casernes comme Kourou, Cayenne ou Saint-Laurent. Avant de conclure cette page d'information, je vous propose d'aller à la rencontre d'un jeune artiste guyanais au goût aussi éclectique que sa musique. Snipa, sensation découverte sur YouTube, vient de signer avec le label Kazit, mais il n'en perd pas pour autant sa liberté de temps et de style. Ayodele Germa s'est glissé dans son univers. Elle recherche un homme, pas un bad boy, qui se lève et qui travaille. Un mec qui lui dit je t'aime sans jamais lui dire. Avec plus de 100 morceaux mis en ligne sur YouTube, Snipa est un jeune artiste prolifique. Le titre Tes mains sur mon corps l'a fait connaître du public avec près de 50 000 vues. C'était en 2015, il était alors lancé par 18 Carats Productions. Il y avait Famas, c'était lui qui m'enregistrait, qui validait les sons. Et il y avait Six aussi qui s'occupait de tout ce qui était les clips, Six et Famas qui s'occupait des clips. Et Ashiroki, lui, il s'occupait de la distribution et de tout. Donc c'était une équipe qui m'ont permis d'être connu parce que c'est grâce à eux que j'ai fait mon premier clip. Aujourd'hui, il s'autoproduit avec ce studio qu'il a monté pièce par pièce, Dapi Coproduction. Qui fait référence aux picolettes.
un oiseau qui chante tout le temps. Hein. Depuis qu'il a des vitamines, depuis que tu prends soin de lui, c'est un oiseau qui chante tout le temps. Il chante différents types de chants et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là justement parce que moi, je m'autoproduis, mais j'ai aussi des artistes que je produis comme Queenie, Young Wolf, Fire Antonio qui fait des parodies. Il y a Toz, on a Black Momo aussi qui chante avec nous, Champion, il y a Sophonie, il y a Pinky. Et il y a aussi beaucoup d'artistes aussi qui sont passés par là. Le soutien de ses proches et surtout d'une association locale ont été déterminants. Je suis redevable parce que ici, en fait, on va dire ici, le local déjà, c'est, on va dire grâce à M. Wang, M. William Wang, qui a une association, PFCAGE, et il aide les jeunes, on va dire, il aide les jeunes. Et je lui avais parlé de mon projet, de faire un studio, tout ça, et directement il a validé. On s'est mis d'accord et tout. Et on va dire qu'il m'a fourni le local. Et depuis qu'il m'a fourni le local, et en ce qui concerne le matériel, des petits jobs, par-ci, par-là. Et puis on a acheté petit à petit. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a pu monter un studio. Snipa a connu une enfance difficile, d'une famille d'accueil à l'autre. Sa musique est une catharsis, comme dans ce titre, Ciel et étoiles. Ghetto Melly Batman. J'ai prié le ciel et les étoiles. Après la pluie vient le beau temps. J'ai souffert, la vie m'a fait du mal. J'ai tellement eu envie de faire couler une sorte d'appel à l'aide, on va dire. Voilà, une sorte d'appel à l'aide. J'étais mal, du coup je chantais pour que les gens puissent essayer de me comprendre. Puisque en fait c'était ma façon de m'exprimer. Voilà. Et jusqu'à maintenant, c'est ce que je fais parce que c'est la musique qui m'a permis, on va dire, un peu de rester sur mes objectifs et de rester droit. Ce qui était au départ un hobby pourrait très bien devenir plus sérieux. Cette semaine, Snipa a signé avec KZit, un label de distribution. J'ai souffert, la vie m'a fait du mal, j'ai tellement eu envie de faire. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 16 avril. Le décret Guyane est une proposition de loi qui réglementerait de façon drastique les demandes de droit d'asile majoritairement émises par la population haïtienne sur notre territoire. Une loi synonyme de peine de mort pour les ressortissants homosexuels selon certains. À l'occasion de la 20e édition du Salon du Tourisme, de nombreux Guyanais se sont pressés au PROC de Matoury. Ils ont notamment pu découvrir des offres pensées pour les locaux grâce à l'essor du tourisme domestique. Et puis nous avons été à la rencontre de Snipa, un jeune artiste guyanais découvert sur YouTube et inspiré par le reggae, le zouk et le rap. Après avoir été signé par une maison de disques, il nous a accueillis dans son studio à Cayenne. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. C'est Mounian. Belle bonne soirée.